Bonjour Monsieur de Guicheur, je vais vous présenter ma situation problème sur les moussons et le phénomène El Niño. Alors pour commencer, je trouve que c'est important d'avoir un décor assez tape à l'œil pour que ça ait un attrait déjà pour l'élève, pour permettre à l'élève de susciter l'intérêt auprès de lui. Donc il est important dans notre travail d'avoir un bon fond, une bonne photo de couverture et un espèce de titre, donc un petit peu tape à l'œil, pour permettre à l'élève déjà de s'intéresser au titre et à la matière. Donc ma situation de problème, c'est sur la migration d'une famille colombienne vers un pays plus sûr, donc vers un pays plus sécurisant. Alors, en tout premier lieu, pour introduire une situation, je trouve que c'est mieux de faire un petit texte, donc comme une petite histoire, pour permettre à l'élève de se mettre vraiment dans le bain, de se familiariser avec la problématique. Donc la famille Otakos voudrait vivre dans un pays plus sécurisé, loin des narcotrafiquants de la Colombie. En effet, ces narcotrafiquants contrôlent le pays et exploitent certaines familles en les forçant à rejoindre le cartel qui est l'organisation euh, l'organisation du cartel de drogue. Alors, la famille Otakos prévoit de migrer en juin, car c'est à ce moment-là que le cartel suspend leur activité. Cette famille colombienne a pour projet de commencer une nouvelle vie en trouvant un travail, par exemple dans un hôtel, car le père de famille, Tender Sotakos, a suivi une formation en hôtellerie durant sa jeunesse. Donc voilà, en fait, la famille Otakos voudrait bien migrer dans un pays plus sûr, et de préférence près d'une zone où il y a des hôtels, des magasins, ou alors des auberges, parce que le père a suivi une formation en hôtellerie. Voilà, voici la famille Otakos. Et ça, c'est le père Tender Sotakos. Cependant, le voyage doit se dérouler dans les meilleures conditions météorologiques, à savoir un beau temps et non de la pluie. Voilà le voyage. Il ne faut pas qu'il pleuve tout le temps, il faut qu'il fasse quand même assez soleil. Ou alors, voilà, qu'il n'y ait pas des inondations pour permettre à cette famille euh, de faire un voyage dans de meilleures conditions. De plus, le phénomène météorologique El Niño est présent dans le Pacifique. De ce fait, les Otakos cherchent un pays sur la côte ouest de l'Amérique du Sud qui serait le plus éloigné du phénomène El Niño et qui ne subit pas les précipitations de juin. Alors là, nous avons une carte justement du territoire en question. La famille vit en Colombie et voudrait s'installer sur la côte ouest, à un endroit où ils sont assez loin du phénomène El Niño et aussi euh, un endroit où il y ait peu de précipitations. Alors là, nous avons une carte qui représente le phénomène El Niño. Donc, on en conclut qu'il faut s'installer sur la côte ouest, le plus loin du phénomène El Niño. Donc, par exemple, un endroit ici ou là à peu près serait... Ah, voilà, tout s'est un peu calmé. Donc, comme je le disais, le phénomène El Niño est présent donc sur la côte est de l'Amérique du Sud et sur la côte ouest. Mais comme la famille Otakos voudrait s'installer sur la côte ouest, il est préférable de s'installer là où c'est le plus éloigné du phénomène El Niño. Donc par exemple, ils sont en Colombie, ils ne vont évidemment pas rester en Colombie. Il faudrait plutôt se diriger par là. Et l'endroit juste ici, pour s'installer, donc loin des narcotrafiquants, loin du phénomène El Niño, mais il faut prendre aussi en compte les précipitations. Là, nous avons les précipitations de juin. Comme c'est en juin que les narcotrafiquants suspendent leur activité, c'est le moment donc de migrer vers la côte ouest de l'Amérique. Donc la Colombie se situe juste ici. Voilà. Il faudrait potentiellement que la famille Otakos ait un voyage donc qui se déroule dans les meilleures conditions météorologiques. Donc de préférence, le voyage se déroulerait juste ici. Et il ne leur resterait plus qu'à choisir un endroit sur la côte ouest. Donc l'endroit sur la côte ouest convient puisqu'il n'y a pas beaucoup de précipitations, mais il faut aussi prendre en compte le phénomène El Niño. Donc sur la côte ouest, il faudrait remonter potentiellement plus au nord dans la zone de l'équateur. La zone de l'équateur, l'élève a le choix donc de choisir la zone de l'équateur. Voilà, donc à peu près ici ou ici, pour être loin du phénomène El Niño et loin des précipitations. Donc déjà, la famille Otakos ne devrait pas remonter,
puisque là, les précipitations sont assez abondantes. Alors, maintenant que je vous ai présenté la problématique, c'est à vous de trouver la solution, mais je vais vous la présenter. Donc, la solution pour la famille Otakos serait de se diriger vers le sud-ouest, donc en juin, le sud-ouest comme ça, en juin de s'installer au nord-ouest de l'équateur. Donc, idéalement, d'accord? Donc, l'élève a le choix, il peut s'installer n'importe où dans l'équateur, ou juste ici en dessous, mais la solution la plus convenable serait de s'installer au nord-ouest de l'équateur, qui est vraiment sur la côte ouest. De plus, sur la côte ouest, il n'y a pas de fortes précipitations et enfin, c'est l'endroit le plus éloigné du phénomène El Niño sur la côte qui remplit tous les critères. Alors l'idéal, là évidemment, l'élève ne devra pas trouver ça, c'est juste que moi j'avais envie de trouver une solution parfaite. Aussi pour la situation du père Tender Sotakos. Donc l'idéal serait de s'installer dans la ville d'Esmeraldas, située au nord-ouest de l'équateur. En effet, il y a beaucoup d'hôtels où Tenders pourrait postuler et ainsi faire vivre sa famille loin des narcotrafiquants. Donc il y a énormément d'hôtels à Esmeraldas, au nord-ouest de l'Équateur. Voilà, on voit même les fourchettes de prix et ce serait l'endroit parfait. Donc ça serait un exercice supplémentaire pour amener l'élève à faire une recherche supplémentaire s'il a fini avant les autres. Alors quand l'élève aura trouvé la solution, je lui mets une petite image. Bravo, tu as trouvé la solution. Félicitations. Tu as sauvé la famille Otakos. Merci monsieur de m'avoir écouté et désolé pour ce désagrément quand mon chien a aboyé.